Coucou mes choupinous, comme vous pouvez le voir, j'ai déjà préparé mon teint. Je vais vous refaire le make-up Saint-Valentin que vous avez adoré. Alors je commence, donc j'ai mis ma base à peau, la Primer Potion Eden de Urban Decay. Et je vais la matifier avec la teinte Tempera de la Mini Soft Glam Palette de Anastasia Beverly Hills. La Mini Soft Glam 2, pardon. Voilà, jusque là on est bon. Alors, on va d'abord commencer par la palette, toujours la Mini Soft Glam 2 de Anastasia Beverly Hills. Et je vais commencer par prendre la teinte noire. Et je vais tapoter légèrement. Donc, je tapote et je remonte sans rajouter de matière dans mon creux paupière. Ensuite, donc là, je vais prendre la teinte Mulberry, donc qui est la teinte un peu bordeaux. Enfin, pas un peu bordeaux, mais bordeaux. Et là, je passe dessus le noir. En faisant des mouvements de rotation. Voilà, pour mélanger les deux couleurs, ni plus ni moins. Vous voyez, je tourne mon pinceau et je remonte. Oui, c'est toujours le même geste. Voilà, jusque-là, rien de compliqué. Ensuite, je prends la palette, la grosse chouin de Martin Cosmetics et je prends la teinte Jessie, donc le rouge framboise. Et là, je tapote. Je fais une forme un peu étirée sans reprendre de matière. J'étire. Voilà. Donc après, on essaye d'être un peu symétrique des deux côtés. Ce qui n'est pas toujours gagné d'avance. Hop. Ensuite, je prends la teinte Dusty Rose de la Mini Soft Palette. Et je vais un peu flouter les bords. Ensuite, je vais prendre ma base Urban Decay et je vais repréciser ma forme. Donc là, pour être un peu plus précis, je le mets sur un pinceau. Alors, attendez. Je vais tourner un petit peu le miroir. Rien de compliqué là non plus, hein. Vous suivez tout simplement votre paupière mobile. Voilà, et vous arrêtez aux 3/4. Voilà ce que ça donne. Alors ensuite, avec le reste enfin, avec ce qui me reste, je vais un petit peu tapoter sur les extrémités pour pas que ça fasse, vous voyez, pour pas que ça fasse net. Et après, je reprends mon pinceau du Bordeaux. Et sans reprendre de matière, je vais juste mélanger les deux matières, les deux, la base et le Bordeaux. Vous voyez? Juste pour fondre les deux. Rien de compliqué. Ensuite, je reprends le Jessie de la palette, la grosse chouin, oui. Et je vais me le mettre en ras de cils. Et je rejoins en fait ma bordure ici, pour pas qu'il y ait de trous.
Là, je vais reprendre le pinceau de la teinte de transition de la Mini Soft Palette Glam, donc la teinte Dusty Rose, sans remettre de matière, et je vais juste flouter les bords. Voilà. Si c'est pas joli tout ça. Hein, si c'était pas joli. Et on fait pareil de l'autre côté. Ensuite, une fois que tout ça c'est fait, je prends la teinte Daisy de la palette La Grosse Chouin et je vais le mettre sur le reste de la base, enfin, du moins sur la base, donc sur les 3/4. Pareil, je tapote, hein. Je tapote et je presse. Après, pour plus d'intensité, si vous voulez, vous pouvez le faire au doigt, mais pareil, moi, je tapote et je presse. Ensuite, je reprends le pinceau de la teinte Bordeaux pour refaire la même chose. Pas que ça finisse net. Et voilà, et on fait pareil de l'autre côté. Après, vous pouvez faire exactement la même chose avec n'importe quelle teinte. La méthode, ça reste la même pour n'importe quelle teinte. Ensuite, pour le trait de liner, alors, c'est pas la première fois que je vous fais un tuto là-dessus. Donc, je prends ma pointe, je pars du début du coin interne et je fais glisser sur le bord de mes cils par des petits à-coups. Je le fais en plusieurs fois. Ensuite, je pars de mon coin externe et je fais ma queue avec le bout de la pointe. Et ensuite, je reviens en arrière. Et je colorie. Donc là, je précise un peu plus ma pointe pour qu'elle soit un peu plus fine. Et voilà, là, je reprends un petit peu ici quand je vois que c'est pas très droit. Et voilà! Et on fait pareil de l'autre côté. Voilà donc ce que ça donne. Après, honnêtement, vous vérifiez, hein, vous mettez, une fois que vous avez fini votre deuxième œil, vous vous mettez droite et vous vérifiez qu'au niveau des sourcils, vous êtes pareil. À peu près, hein, là, je pense que je suis pas trop mal. Donc ensuite, moi, je mets mon crayon noir dans la muqueuse supérieure pour pas qu'il y ait de blanc. Parce que sinon, ça fait pas fini et c'est pas joli. Je raccorte bien aussi les coins externes. Et en ce qui concerne les paillettes, donc là j'ai les paillettes, ici j'ai la colle. Alors là j'ai commandé un genre de crayon avec un embout en cire pour récupérer les paillettes, parce qu'honnêtement j'ai galéré. J'ai galéré à les récupérer, j'ai pas d'outils adéquats pour ça. Donc ben, on va faire à la one again. Donc ce que je fais, moi je prends un dotting tool pour les ongles. Je vais y mettre mes points de colle. J'utilise pas celui-là parce que le pinceau il est beaucoup trop épais. C'est ce que j'ai fait la première fois, mais c'était pas une bonne idée. Donc là, je vais simplement prendre donc un peu de colle sur le bout
Et en plus, c'est rond, donc c'est pratique. Et là, vous allez faire vos points, tout simplement. Vous essayez de les espacer de la même distance. Vous faites pareil de l'autre côté, comme ça a le temps de sécher un petit peu. De l'autre côté. Et vous essayez d'en mettre le même nombre. Ensuite, bah, du coup, je reprends le même dotting tool et je récupère mes cœurs. Comme ça, au moins, c'est plus pratique. J'aurais dû faire ça la première fois. Je pense que je vais en mettre un dernier. Donc, je le mettrai après. Je vais finir... Ensuite, vous pressez un peu délicatement. Et voilà. Ensuite, on passe au mascara et on va finir par les fossiles. Donc, je rappelle, même si on met des fossiles, on met du mascara en dessous et au-dessus. Pourquoi? Parce que vous avez de la poudre de fard sur le dessous, sur le dessus des cils. Et si vous le laissez avec les faux cils, et ben, quand vous allez fermer les yeux ou quoi, ça va se voir et ça va être moche. Votre colle à faux cils, celle que vous avez, moi c'est celle de chez Sephora. Donc vous mettez votre colle sur votre faux cil, mettez bien sur les extrémités parce que c'est là où c'est plus galère à accrocher. À chaque extrémité, vous en mettez. Et ensuite, vous les mettez de côté. Vous attendez une bonne minute que la colle sèche pour pouvoir bien les placer, bien les coller convenablement. Faut pas que la colle, elle soit... il faut attendre de la faire sécher. Bah, sinon, elle sera pas adhérente et elle collera pas. Donc, on va attendre une petite minute. Et puis, en attendant, bah, on range ses pinceaux et on fait un petit peu ménage. Voilà, donc j'ai tout rangé en attendant que la colle sèche. On va commencer par le cil droit. Donc, vous mettez votre cil bien droit au plus là où vous pensez être le plus proche. Vous le posez, vous pressez un peu et ensuite moi je prends une pince à épiler et j'appuie bien comme ça. Et voilà, rien de compliqué. Ensuite, pareil, hein, c'est une question d'habitude, je dirais peut-être. Là, vous vérifiez surtout bien, c'est que la bande devant, au coin interne, elle est bien placée. Parce que c'est celle qui a tendance toujours à se barrer, si elle est mal mise. Ensuite, moi, ce que je fais, c'est que je remets un petit coup de mascara vraiment pour fondre les vrais cils avec les faux cils. Qu'il n'y en ait pas un qui se fasse la malle. Voilà. Ensuite, je prends mon mascara du bas. Donc d'habitude, je prends le L'Oréal, hein, mais là, je vais prendre le petit, le Lash Alert de la marque Aiko. Parce qu'en mettre légèrement sur les cils du bas, vous voyez la différence? C'est quand même flagrant, hein.
Ça rouvre le regard. On fait bien la bouche en cul de... en cul de je sais pas quoi. Mais on le fait. Hein. Voilà donc. Franchement, j'aime énormément. Le By Terry L'Ombre Black Star. Donc moi, j'ai la teinte blonde opale. Donc c'est un stick comme ça. Et j'aime bien le mettre en coin interne comme ça en tapotant. Voilà. Ensuite, là j'ai mis du baume. Donc je l'enlève. Et je vais mettre, pour peaufiner vraiment de A à Z, je vais mettre, là c'est le Shine Loud. C'est la teinte In Charge de chez NYX. Alors par contre, celui-là, il faut attendre vachement que le rallye sèche. Enfin, le gloss. Donc au début, ça colle vachement. Mais il faut attendre, c'est pour ça que je dis, il faut attendre que ça sèche. Voilà, donc une fois que c'est sec, voilà, vous mettez le gloss. Mais alors vraiment, allez-y avec parcimonie. Moi, j'en ai vraiment mis une blinde. Voilà. Ensuite, je vais y passer un petit coup de séchage pour pas que ça dégouline. Voilà, donc j'ai encore laissé sécher un petit peu. Et en attendant, je vais mettre mon spray. Donc moi, j'utilise toujours le Light Velvet Air. Bon, en tout cas, voilà le résultat. Donc, comme je vous l'ai dit, c'est quand même assez facile. Il n'y a pas besoin de grand-chose. Et ça fait tout son effet. Voilà mes choupinous, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous remercie infiniment pour tous vos messages sur ce dernier make-up. Ça m'a fait vraiment très chaud au cœur. Et je vous remercie infiniment pour, pour tout, pour être là, pour me suivre, pour ceux qui me unfollow pas et qui me suivent depuis déjà maintenant 3 ans que je suis sur Insta. Et je vous fais tout plein de gros bisous. Passez une très belle journée mes choupinous.